Donc nous avons vu longuement la fois dernière ce qu'étaient les idéologies. Donc j'espère que depuis vous avez pu un peu réfléchir à toutes les théories politiques, voir un peu comment ces trois idéologies que sont libéralisme, socialisme et nationalisme peuvent s'articuler pour donner naissance à tout ce que vous voulez. Et donc je disais la fois dernière que ces idéologies, elles entraînent nécessairement le totalitarisme. C'est quelque chose de très fort comme thèse. Et je vais l'appuyer sur Hannah Arendt, qui est la grande théoricienne du totalitarisme. Hannah Arendt, elle nous explique que le totalitarisme, ce n'est pas juste une tyrannie. Donc vous vous rappelez, un régime monarchique vicieux, une dictature. Ça ne saurait être seulement ça. Parce que au lycée, quand vous avez vu le siècle des totalitarismes, vous avez vu l'URSS de Staline, vous avez vu l'hitlérisme nazi, le régime nazi allemand. Et vous avez vu certainement Mussolini. Mais ça ne saurait rentrer trop dans le détail. Et donc il faut qu'on y rentre. Hannah Arendt, donc la grande théoricienne du totalitarisme, elle nous explique que ça ne saurait être seulement une tyrannie. Parce que, et ce n'est pas seulement une tyrannie, c'est vraiment que ça peut être autre chose qu'une tyrannie. Parce que le totalitarisme, il réside, donc c'est la définition qu'on peut en donner, c'est un système politique dont le but c'est d'avoir une influence, un pouvoir de domination totale sur la société. C'est une définition qui est juste, parce que Hannah Arendt nous dit qu'en fait, la chose du totalitarisme, c'est un régime qui est nouveau, un système politique qui est nouveau, complètement, parce que dans l'histoire, on ne l'a pas observé. Ce système politique, il s'appuie toujours sur une idéologie et il veut la réaliser. Et pour ce faire, du coup, il va empiéter sur la sphère privée. Classiquement, on fait la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Ça, c'est une distinction importante de la philosophie politique et de la philosophie tout court, de la philosophie pratique. Parce que la sphère privée, c'est le domaine moral, c'est le domaine qui me concerne en tant que personne, en tant qu'individu, de savoir comment je règle mes comportements avec moi-même, avec les autres, avec le monde. Alors que la sphère publique, c'est la sphère politique. C'est là où, dans les affaires publiques, on va régler en fait les activités humaines, simplement, voilà. Et donc, il y a vraiment une limite entre ces deux sphères, à ne pas franchir. Et le totalitarisme, c'est un système politique qui veut étendre la sphère publique sur la sphère privée, et qui a une domination, une identité entre les deux sphères. Elle veut le contrôle total du pouvoir. Et du coup, voilà, le totalitarisme, c'est ça, c'est de ramper jusque dans la sphère privée. Jusque dicter les comportements moraux des individus. Et donc c'est déjà hyper important en fait comme distinction. Parce que ça nous montre qu'effectivement une tyrannie, qui est déjà un régime vicieux, ça reste un régime vicieux dans la sphère publique. Mais lorsqu'il rentre dans la sphère privée, voilà, ce serait ce qu'il y a de pire. Et c'est là une volonté qui va en fait détruire ce qu'est l'être humain dans son intimité. Mais c'est pas seulement une tyrannie, ce serait trop facile. C'est pas parce qu'on a observé le totalitarisme en URSS et dans l'Allemagne nazie, avec un grand Hitler ou un grand Staline ou un Mussolini, que ça suffit à dire que le totalitarisme est toujours seulement dans sa forme tyrannique. Non. Il peut être aristocratique, il pourrait très bien être démocratique. Et moi, je vais donc montrer que là, en République, nous sommes dans un système totalitaire. Parce que la République s'occupe de dire
ce qu'est une personne humaine, et donc de traiter de métaphysique et de traiter de morale, de nous dire si c'est bien ou mal d'avorter, si c'est bien ou mal de donner la mort, d'euthanasier une personne. C'est pas à l'État, en fait, de fixer des limites si fortes sur ce qu'est une personne humaine, de traiter de philosophie métaphysique ou morale, en fait. Là, il empiète complètement dans la sphère privée des décisions individuelles, dans ce que quelqu'un fait de sa vie, etc. Et c'est pas du tout à l'État de s'occuper de ce genre de choses. Ce n'est pas à l'État de s'occuper de l'éducation des enfants. Parce que c'est évidemment le lieu où il va faire sa propagande. Hein. Donc on a tous vécu l'éducation nationale et la propagande républicaine. On nous a enseigné que avant vraiment c'était nul à chier, le système était horrible, les pauvres étaient opprimés, voilà, les gens n'étaient pas égaux, il y avait des privilèges, et surtout, pas de fraternité. C'est nous, républicains, qui avons, par la Révolution, apporté la liberté, l'égalité et la fraternité dans le monde, qui l'avons répandu par des guerres humanitaires que nous avons fait partout pour propager la démocratie. Voilà, on a tous subi cette éducation, tous cette propagande, et bien maintenant c'est vraiment le temps de s'en extraire et de remarquer que ça est déjà une dérive totalitaire, que ce n'est pas à l'État de dire ce qui est bien, de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est la morale, comment penser en politique, etc. Ce n'est pas à l'État de faire ça. L'État, son but premier, en fait c'est comme ça qu'était l'État avant la Révolution, avant les idéologies, avant les totalitarismes. L'État devait s'occuper de la sécurité, des relations extérieures, et voilà, c'est tout. En fait, et de rendre la justice. Rendre la justice et garder les frontières, s'il y a des guerres, les mener, mais c'est à l'État de s'occuper de tout ça. C'est pas, et nous, si on veut participer à l'État, on participe à l'État. Si on veut pas y participer, on a d'autres choses à faire. Hein. Voilà. Et donc il faut bien voir que le totalitarisme, il est au service d'une idéologie. C'est-à-dire que l'idéologie, les idéologues, quand ils prennent le pouvoir par la Révolution, eh bien, leur objectif, c'est de former la société selon leur idée de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est vrai. Et donc, ils vont avoir recours au totalitarisme. Ils sont obligés, parce que il faut proposer cet idéal aux gens. Mais les gens, déjà, t'as pris le pouvoir par la force, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres recours. Les gens ne sont pas forcément d'accord. Donc, il faut leur imposer l'idée. Et justement, c'est ça le problème de l'idéologie. C'est que, et dans le contractualisme on le voit bien, c'est que comme la nature elle n'est pas bonne, elle n'est pas, finalement, elle ne nous satisfait pas pleinement, eh bien on va construire une société artificielle, construite sur la raison, qui va régénérer l'être humain, et qui va le rendre libre, qui va le rendre tous égaux et tous frères. Hein. Et si le réel résiste, on le détruit. Et donc tous les systèmes totalitaires se basent toujours sur une idéologie, et elles se fondent sur la révolution et la terreur. Donc, on observe la terreur sous l'Allemagne nazie, la terreur sous, évidemment, l'URSS et sous la République. Hein. On élimine tout le réel, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et donc justement, on voit que en République, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc même une aristocratie, voilà, si elle est fondée sur l'idéologie, elle va tomber en oligarchie. On va chercher à nous imposer la liberté ou la mort, la fraternité ou la mort. On va chercher à nous dresser par l'éducation nationale, par les médias qui vont nous répéter, nous sommes en République, il y a tout un travail nous sommes en démocratie, hein. Donc il y a tout ce travail de propagande qui est fait pour justement nous faire entrer dans l'idéologie, nous dire mais nous sommes libres, soyez tolérants parce que justement tout le monde a sa liberté d'opinion, soyez tolérants, voilà, soyez libéral. Et donc ça c'est vraiment justement
c'est vraiment ce travail de l'idéologie en acte, hein, c'est le totalitarisme, c'est la société totalitaire. Est-ce qu'on a envie d'une société totalitaire? Est-ce qu'on a envie encore d'une république qui s'occupe de notre éducation, qui s'occupe de notre travail, hein, il y a un code du travail, il légifère sur le travail, l'État. L'État légifère sur ce qui est bon penser, hein, il y a des crimes de pensée. Hein. C'est pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'être antisémite, c'est pas bien d'être ceci, d'être cela. C'est tout à fait possible, hein, et bien sûr, évident, que c'est pas bien d'être raciste, que c'est pas bien, etc. Mais ce sont quand même, dans la loi est inscrit quand même, du coup, des crimes de pensée, hein, qui peuvent être l'objet de poursuites, voilà. Et c'est ce qui se passe. Et quand on veut faire taire des opposants politiques, hein, comme Étienne Chouard récemment, on l'a fait taire, on a essayé de nuire à son image en disant que c'était un odieux antisémite parce que il n'a pas donné en fait la version officielle des choses. Il n'a même pas approuvé ou nié, hein, mais il n'a juste pas dite. Et donc on voit bien en fait comme ça que l'État est totalitaire, hein, qu'il cherche une emprise totale, que même par exemple sur l'éducation des enfants, on y revient, mais que les enfants maintenant, il y a ce projet de loi qui sans doute va passer, que les enfants doivent avoir l'éducation obligatoire et ne plus être sous la responsabilité de leurs parents, y compris pour l'éducation. Voilà, il faut que l'État s'occupe de tout. Mais c'est quoi ce délire en fait? Ça c'est du totalitarisme, hein. Et on y est. Et en fait on peut essayer de se dire que non, vivre dans le déni. Moi je peux rien faire contre le déni, hein. Mais si on étudie profondément les choses, eh bien on voit bien que la République, eh bien, depuis le début, eh bien, elle s'occupe en fait de la société. Elle s'est occupée de détruire les corporations, de détruire toutes les associations que les gens avaient faites dans le temps et dans la tradition. Ils s'étaient constitués déjà en fait en société avec tout un tas de corps intermédiaires, et l'État a cassé tout ça. Il a cassé tous ces corps intermédiaires, il a cassé les congrégations religieuses, les corporations, les familles, et il s'attaque à tout pour détruire l'être humain, y compris dans la sphère privée, pour que même dans sa pensée, il ne soit plus capable de résister. Et pourtant, hein, et c'est pour ça que c'est le plus persistant, hein, des totalitarismes, le totalitarisme républicain, c'est justement parce qu'il est libéral. Et le libéralisme a une extraordinaire plasticité, comme dit Pierre Bouguereau. On voit bien le capitalisme, hein, qui est capable de s'accaparer sa critique. Il y a une critique écologique, hein, voilà, le capitalisme produit de mauvais fruits écologiquement, il détruit la terre. Et ben, le capitalisme va faire du greenwashing, du lavage au vert, et on va réussir à montrer que en fait non, le capitalisme peut être vert, ceci, cela. Qu'on a mis un petit label éco-responsable sur les forêts, sur ceci, sur cela, et qu'en fait même avec des labels éco-responsables de forêts, on arrive à détruire des forêts primaires en Finlande pour faire du PQ. Donc c'est quand même formidable, le capitaliste qui arrive à s'approprier sa critique, eh bien, pour pouvoir justement continuer à se légitimer. Et bien ça, c'est typique du libéralisme, justement, tout doit pouvoir coexister, tout doit être relatif, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, chacun est libre d'avoir sa propre vérité, ceci, cela. Donc comme tout doit pouvoir coexister, bah, le mal peut persister, il n'a qu'à juste prendre les apparences du bien. Donc voilà, et le libéralisme, c'est ça, et le totalitarisme libéral, eh bien, on y est en fait, on est dedans depuis un bon moment, et il s'agirait de se réveiller. Et donc, il faut surtout faire attention à ce que si on veuille une démocratie, eh bien qu'on ne tombe pas non plus dans le totalitarisme. Ça veut dire qu'il faut bien faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'État, de la sphère publique et de la sphère privée. Que les gens ont le droit à un certain nombre de choses et que la société peut s'organiser en dehors, en fait, de l'État. Alors, du coup, ça va être très difficile en démocratie parce que, comme tout le monde participe en fait, à la sphère publique,
En fait, c'est très difficile, ça devient très difficile de faire la distinction entre la société et l'État, puisqu'il y a une confusion, en fait, dans la démocratie, entre les deux choses. Puisqu'on a coupé, en fait, la tête du roi, on a coupé la tête des aristocrates, hein. Donc du coup, il n'y a plus que le peuple qui s'organise lui-même. Du coup, en fait, où est la limite entre, entre les choses, entre la société et l'État, hein, puisque du coup il y a vraiment une confusion des deux choses. Et donc là, c'est là où on risque en fait d'arriver à un totalitarisme. C'est ce qu'on voit dans les mouvements sociaux, où en fait dans plein de manifestations de tout type, eh bien on voit une certaine politique, une certaine police politique auto-organisée. Ça peut être les antifas, ça peut être plein de gens qui vont dégager en fait des gens des manifestations qui ne leur conviennent pas, qui vont traiter de fachos, voilà, c'est souvent ça hein, qui se passe. Ça peut être l'inverse, ça peut être les fachos qui dégagent les antifas, bon je n'ai jamais vu ça personnellement, mais ça peut être ça. Et on voit en fait que là du coup c'est la société elle-même qui s'organise contre la société elle-même, hein. Et moi j'ai peur, je vous le dis clairement, d'un totalitarisme démocratique avec du coup cette ambition de la démocratie. Donc comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est vraiment ça l'important maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver une forme d'organisation qui ne soit pas idéologique, mais dans laquelle on puisse vraiment participer au pouvoir, parce qu'on en a le désir, on a le désir de la démocratie. Enfin, ça fait partie des revendications sociales depuis un moment. Mais il y a aussi, parfois, et souvent, qui revient, moi j'ai beaucoup interrogé les gens, j'ai entendu beaucoup de gens, et de tous bords politiques, et le désir de la hiérarchie, en fait, ça aussi fait partie des choses. Il y a des gens qui pensent qu'il y a besoin de chefs pour chefer. Mais qu'effectivement, ce serait bien qu'ils soient un peu sous notre contrôle, ou voilà, enfin trouver des formes d'organisation qui soient saines, et surtout qui ne soient pas idéologiques. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'idéologie? Parce que, en fait, on risque forcément de s'entretuer. Hein, là, si une guerre civile apparaît, il va y avoir des idéologies qui vont se confronter les unes aux autres, et il y en a une qui va gagner contre les autres, et on va retrouver, en fait, moi je pense, un nouveau totalitarisme. Qui soit socialiste, nationaliste, libéral ou chimérique en fonction de ces choses-là. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à penser ça parce que sinon on est dans la merde. Et on va voir ça l'épisode prochain.